n'y a pas un sujet auquel il n'a pas apporté sa pierre et sur lequel d'ailleurs il ne s'est pas montré totalement novateur et souvent visionnaire. En 1905, Jabotinsky, avec d'autres, mettent sur pied la première organisation d'autodéfense juive en Russie. Et cette idée de l'autodéfense va l'accompagner toute sa vie. C'est le premier qui comprend que cette guerre aura des conséquences positives pour le peuple juif, et notamment parce qu'il a compris très vite que la Turquie, l'Empire ottoman, sera dépecé, et donc que le peuple juif, après la guerre, pourra faire valoir ses droits sur Eretz Israël. C'est la première force armée juive depuis l'époque des Maccabées. Donc première fois que des juifs se battent sous un drapeau juif au sein de l'armée anglaise. On connaît l'histoire de la déclaration Balfour comme récompense donnée à Weizmann, mais on connaît moins le fait que les Anglais ont aussi voulu récompenser la participation juive à l'effort de guerre. Donc en 1920, il est à Jérusalem. Lors des premières émeutes arabes anti-juives 1920-1921, il crée l'embryon de la Haganah qui par la suite évidemment sera l'embryon de Tsahal. Jabotinsky est condamné à 15 ans de prison, il est emprisonné à la forteresse de Saint-Jean d'Acre, à Caux, et il sera libéré au bout de quelques mois grâce à une forte mobilisation du public juif en Eretz Israël et en dehors d'ailleurs d'Eretz Israël aussi. Il va être expulsé d'Eretz Israël par l'administration, par le pouvoir britannique, en raison de son activité politique. Il ne reviendra plus en Israël. Sans être aucunement lui-même devenu un juif pratiquant, il a eu cette vision que la tradition d'Israël serait un élément déterminant de l'identité collective du futur État auquel il a consacré toute sa vie. C'est une vision qui est à la fois antisocialiste et aussi, on pourrait dire, anticapitaliste, c'est-à-dire, ou en tout cas, pour un capitalisme modéré, pour un capitalisme à visage humain. Il y a une qualité chez lui de visionnaire, et il est à la fois un théoricien et aussi un dirigeant politique sur le terrain. Et sur beaucoup de sujets, eh bien, il a eu raison avant les autres.